Apprendre le piano sur YouTube en partant de zéro, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Dans quel piège vous allez forcément tomber si vous empruntez ce chemin-là? Et comment remédier à ces pièges avant qu'il soit trop tard? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo pour que vous sachiez si vous avez fait toutes ces erreurs, si vous pouvez encore rectifier le tir, et pour qu'à la fin vous puissiez repartir sur de bonnes bases et que vous puissiez progresser ensuite à la vitesse de l'éclair. C'est parti. Bonjour, c'est Antoine Bidet et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enseigner la musique, le meilleur endroit pour comprendre la musique, sa théorie, comment développer son oreille pour pouvoir à la fin composer, déchiffrer, improviser, royal. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, faites-le dès maintenant là. Ouais, allez tout de suite. Voilà, parce que toutes les semaines, il y a des vidéos qui sortent. Donc ça serait con de les rater quand même. Si, toi aussi, clique là. Je t'ai vu là, t'allais partir, allez, clique tout de suite. Et active bien la petite cloche, comme ça tu recevras toutes les notifications. Ce sera plus pratique. Comme je le disais, pourquoi est-ce que apprendre la musique sur YouTube, ça peut être une grave erreur pour les débutants, et plus particulièrement les pianistes débutants? Oui, parce que vous savez, quand vous cherchez une partition qui est un peu sympa, qu'elle soit classique, actuelle, réarrangée par rapport à une musique de film ou orchestrale, qu'est-ce que vous avez comme réflexe? C'est de taper le nom de la musique, piano, et on trouve des floppés de cette musique sur YouTube. Et là, il y a un format de vidéo qui ressort plus spécialement, ce sont ce genre de vidéos là. Alors effectivement, ces vidéos sont magnifiques et les logiciels qu'ils utilisent pour ça, ils sont de plus en plus beaux. On peut mettre des petits effets sur les notes, des effets de couleur, d'ailleurs des objets aussi à la place des notes, par exemple comme la reprise de Forrest Gump, où il y a des petites plumes qui tombent. C'est beau. Mais le problème, c'est que ce genre de vidéos-là, justement, elles vendent un petit peu trop du rêve. Et pour les débutants, c'est un vrai problème. Alors bien entendu, le but de cette vidéo, c'est pas de cracher sur ceux qui ont fait ce genre de vidéo, parce que non, au contraire, justement, ils ont fait un travail de ouf entre le travail qu'ils ont fait pour apprendre leur morceau, pour le filmer correctement, du coup, avec du matériel, je pense, assez qualitatif, et après de le mettre dans le logiciel qui est pas donné non plus, ça demande quand même pas mal de compétences en plus d'être musicien, le traitement du MIDI et du son dans un séquenceur, et le montage de l'autre côté. Franchement, chapeau. Enfin, je dis pas que c'est forcément non plus hyper compliqué, mais c'est bien fait, et donc on peut respecter ça. Mais en tout cas, ces vidéos, elles ont aucun but pédagogique. Elles sont simplement là pour montrer les performances du pianiste, et puis que ça soit joli quoi à regarder, pour tout le monde. Mais en aucun cas, il faut se baser là-dessus pour apprendre. Alors bon, ok, pourquoi pas. Il y en a qui aiment bien apprendre la musique avec ça, j'ai des copains qui le font. Bon, pourquoi pas. Seulement voilà, je dois dire que j'avais un doute avec cette technique d'apprentissage, et je dois dire que mes doutes se sont confirmés. Ouais, parce que ça pose quand même beaucoup de problèmes. Alors je vais tâcher d'être totalement objectif avec cette technique, et je vais vous poser le pour et le contre, les points positifs et les points négatifs, qui sont assez lourds quand même. Alors avant de commencer sur les points positifs, je tiens juste à vous rappeler que je vous mets à disposition mes 2 livres sur l'essentiel des bases de la musique, au piano et à la guitare pour mieux comprendre, et d'autre part le guide de l'oreille absolue, je le mets entre guillemets, mais vous lirez pour comprendre, pour que vous puissiez développer votre oreille beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, en quelques minutes par jour seulement. Allez, c'est parti, point positif numéro 1. Alors tout d'abord, c'est que c'est gratuit. Oui, apprendre sur YouTube, ça nécessite juste une connexion à internet, un clavier chez soi, mais quand on a tout ça, après, c'est gratuit. Après, tous les autres points positifs, ça concerne tout ce qui va être l'apprentissage en autodidacte. On doit pas se mettre la pression pour apprendre un morceau pour une date butoir, pour travailler régulièrement tous les jours, et puis du coup, au bout d'une semaine, arriver à faire ce que le prof avait demandé. Non voilà, on joue à la fréquence qu'on veut, dans les moments où on a un petit peu de temps, et voilà, et ça c'est tout le bienfait d'être autodidacte. Après, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Ça, je sais pas, après, hein. Ensuite, apprendre de cette façon-là, encore une fois en autodidacte, c'est qu'on joue, on apprend ce qu'on a envie de jouer. Et du coup, même si le morceau est pas du tout adapté à notre niveau, au moins on peut vouloir jouer quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, même qu'on joue très mal, tant pis. De toute façon, si on veut apprendre de cette manière, c'est juste pour le kiff, et c'est pas pour viser le 4e cycle du conservatoire, quoi. Donc pourquoi pas. Ensuite, sur YouTube, c'est un peu comme sur Google, on trouve tout. Donc si vous voulez jouer un arrangement que vous avez vu défiler par exemple sur Facebook et vous vous dites « Oh, c'est merveilleux, mais est-ce que le mec a une chaîne ?»
Probablement, oui. Et s'il a une chaîne, eh ben, il a forcément mis la vidéo en ligne. Donc vous allez forcément le retrouver. Donc vous allez pouvoir voir des morceaux inédits que vous verrez jamais ailleurs. Ça peut être de la musique de films, de séries, etc. Ça peut être de la musique actuelle, mode variété, électro, voire rock, pourquoi pas, ou carrément de la musique orchestrale, tout ça réarrangé au piano, ou carrément de la grande musique, donc musique baroque, classique, romantique, moderne, etc., etc., sur lesquels vous avez vraiment envie de voir le pianiste performer dessus, avec ses doigts en premier plan, et puis une belle animation sur le piano, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, ce genre de vidéo, ça permet aussi de se rendre compte de la difficulté du morceau qu'on veut jouer. Si on se dit par exemple, ah ce morceau, ouais, il a l'air faisable, je pense, franchement je me débrouille pas mal en couture, moi, j'aimerais bien faire du piano quand même. Ouais, bon, et quand on regarde les doigts du mec qui joue, là on se dit, c'est pas la même quand même. À mon avis, ça c'est du lourd. Donc c'est quand même un premier indicateur de difficulté. Et souvent, il y a la première page de la partition qui traîne en description. Bon, des fois qu'il faut acheter, voilà, donc c'est en prévisualisation, mais ça donne la couleur du tableau et on se rend compte que... Ah oui, il y a quête des alarmures, ça se joue... Hein, quoi? C'est quoi ce symbole là? Donc c'est une bonne façon de se rendre compte. Et puis YouTube, on peut dire que c'est quand même comme Google, encore une fois, un bon moyen pour découvrir les choses. Donc même si on veut pas forcément s'attaquer à un monument qui a l'air beaucoup trop compliqué, au moins ça nous permet d'écouter de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, et de fil en aiguille, de tomber sur des vidéos de pingouins par exemple. Bon, et puis dernière chose quand même, faut pas se le cacher non plus, quand on voit ce genre de vidéo, on voit les doigts du pianiste. Et malgré tout, ça aide quand même à savoir où c'est qu'on doit appuyer les doigts, nous, si on veut le refaire. Effectivement. Bon voilà, donc j'étais objectif, j'ai dit vraiment tous les côtés positifs, j'en ai peut-être oublié, d'ailleurs si j'en ai oublié, vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse, si vous y voyez du positif en plus, pas de problème. Mais maintenant, je vais décliner sur les points négatifs. Et pourquoi, du coup, pour moi, apprendre la musique, du moins le piano sur YouTube, c'est une bonne idée de les gars. Ouais. Non, aucune hostilité. Pas de problème. Alors, première chose qui va pas, et là ça va regrouper beaucoup de choses, c'est que quand on apprend sur YouTube, on apprend en autodidacte. Et là, mais c'est la galère, voilà. Et là, vous la sentez la ch'touille? Non, parce que quand on apprend en autodidacte, on est livré à soi-même. Et toutes les mauvaises habitudes, on les prend. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, bonne soirée à vous, salut! Non, plus sérieusement, c'est vrai. Quand on joue à Guitar Hero, moi j'en vois qui jouent la guitare à l'envers. Comme ça. Mais je comprends pas, ça marche pas, j'ai mal aux doigts. Ah! Oui les gars, et les filles aussi, attention. Un instrument, ça se prend pas comme on veut, n'importe comment. Alors ok, il y en a, ils jouent à l'envers sur la batterie, il y en a qui jouent avec les pieds sur leur guitare, mais est-ce que c'est une référence? Non. Effectivement, comme ça on pourrait avoir une vision très étriquée de comment jouer vraiment bien de la musique, c'est vrai, mais le fait est que quand on prend une bonne position devant son instrument, sur le long terme, on a moins mal aux doigts, aux poignets, aux avant-bras, bras, épaules, corps, voilà, et puis on se sent bien du coup, forcément. Alors c'est vrai, vous pouvez jouer de la guitare avec vos dents, il n'y a aucun problème, hein. Par contre, je suis pas sûr que vous teniez le coup pendant 3h30. Je sais pas, hein. Donc voilà, le problème c'est que si vous prenez les bonnes habitudes, ok, pas de problème, mais même si vous les prenez, personne n'est là pour vous dire que c'est bien. Donc est-ce que vous êtes dans le bien ou pas? Mais du coup, comme je le disais, ça concerne tous les autodidactes en règle générale, et pas forcément ceux qui apprennent sur YouTube, mais même ceux qui veulent apprendre de façon traditionnelle, entre guillemets, avec une partition, une méthode, avec des petites séquences à travailler soi-même, chez eux, de semaine en semaine, comme avec un prof. Personne n'est là pour leur dire que c'est mal ou bien ce qu'ils font. Ils le savent pas, ils sont livrés à eux-mêmes. Et le jour où ils rencontrent un professionnel, qui les remet des fois dans le droit chemin sur certains points, ça sera trop tard. Ils auront une position de main, de doigts, de bras, d'une certaine façon, la façon avec laquelle ils auront appris, et ça va être très 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 compliqué de perdre ces mauvaises habitudes. Très 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 dur. Et un prof, ça sert à quoi aussi? Ça sert pas que à dire là tu joues bien, là tu joues mal, là c'est pas un sol, là c'est un fa dièse, etc. Non, c'est de donner aussi des conseils sur comment être plus productif, travailler pas trop, mais avoir des résultats au bout d'une semaine par exemple. Comment travailler efficacement un morceau pour une audition, par exemple, donc gérer son stress aussi, et surtout utiliser les bons outils, avoir les bons réflexes, et voilà, c'est ce qui fait qu'on est un bon professeur ou pas. Déjà, il n'y a pas que ça, heureusement, hein, voilà, il y a le côté pédagogique aussi, mais un professeur se doit de dire toutes ces choses-là. Alors justement, moi je le dis à mes élèves, par exemple, de travailler avec un métronome. Et oui, parce que le métronome, pour moi, c'est le meilleur outil au monde
pour travailler, quoi qu'on en dise. D'ailleurs, j'en parlais avec un batteur, et non, pas celui-là, non. Et il me dit que lui, ben, il envisagerait jamais de travailler sans métronome. Ou même d'enseigner son instrument sans métronome. Parce qu'encore une fois, le métronome a une certaine rigueur qu'on nous demande de tenir, de pas accélérer, de pas ralentir. Donc nous, on n'a pas à réfléchir, on travaille, un point c'est tout. On l'écoute aussi, ça fait un très bon travail d'oreille. Et au moins, ben, on progresse un petit peu tout seul. Si on fait les choses bien, avec les bonnes positions, les bonnes habitudes, etc., on progresse bien. Ben ouais. Façon très magique quand même. Alors pourquoi je dis encore une fois quand je parle du métronome? Parce que j'ai fait une vidéo exprès sur le sujet que vous pouvez voir juste ici. Voilà, vous cliquez là, là, dans la fiche, voilà. Dans laquelle je vous explique pourquoi c'est très important de travailler avec un métronome et pourquoi il faut l'adopter. C'est tout. Voilà. Et donc comme je vous l'ai dit, un professeur va vous expliquer aussi comment être plus productif. Donc par exemple en disant de ne pas travailler 5 heures une seule journée, puis plus rien pendant une semaine. Non, ça marche pas comme ça. Il vaut mieux travailler 10 minutes par jour plutôt que voilà, plusieurs heures le même jour, et après plus rien faire pendant une semaine. La régularité, c'est la clé. La clé de sol si vous voulez, mais c'est la clé. Hashtag bac de merde. Ensuite, apprendre un morceau sur YouTube, c'est bien. Mais c'est quoi comme genre de morceau qu'on veut apprendre sur YouTube? Avec cette fameuse façon de notes qui tombe en face des touches. Hein, voilà. Bah, c'est souvent des morceaux, comme je vous le disais, orchestraux, de films, des musiques actuelles, réarrangées pour piano. Et du coup, en général, ces morceaux ne durent pas en dessous de... Allez, je suis gentil. 1 minute 30. Non, la plupart durent 2, 3 minutes, voire plus. Et vous pensez sincèrement que vous arriverez à mémoriser par cœur une musique pendant 3 minutes? Juste pour info, apprendre 10 secondes d'une musique de cette façon-là, ça va vous prendre plusieurs heures. Alors oui, il y en a qui seront plus rapides que ça, mais pour arriver à le faire correctement, avec les bons doigtés, à la bonne vitesse, et en le jouant comme le type, comme la fille, peu importe, bah il va vous falloir quand même plusieurs heures de travail. Et donc au final, s'il nous faut plusieurs heures pour quelques secondes de musique finale, en fait, il nous faudra, je pense, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour apprendre un morceau de 3, 4, 5 minutes, quoi. Ok. Et concrètement, c'est quoi le principe, là, quand on veut se faire juste plaisir? Pour le kiff? Alors malheureusement, c'est vrai, on commence pas à apprendre à conduire sur une Ferrari, c'est vrai. Mais ce qui est beau, c'est d'apprendre progressivement, de faire par palier, par objectif. C'est pour ça, ça sert à ça d'apprendre la musique aussi. Bah, c'est comme tout d'ailleurs, hein. On fait pas tout d'un seul coup. Sinon, bah, tout le monde serait bon dans tout, et puis bah, il y aurait plus aucun intérêt. Et justement, alors disons que vous avez mis 6 mois à apprendre un morceau. Très bien, déjà si vous y êtes arrivé, et que vous n'avez pas abandonné, c'est déjà une très belle chose. Moi perso, j'y arriverai pas. Je vous le dis clairement, j'y arriverai pas. Mais si c'est le cas pour vous, tant mieux. Mais partons sur le principe que vous êtes arrivé sur un morceau qui dure 3 minutes 30 par exemple. Bon ok, super, c'est parfait. Et maintenant, pour le prochain morceau que vous voudrez apprendre, eh ben, vous voudrez apprendre justement un morceau peut-être un tout petit peu plus long, éventuellement un petit peu plus compliqué, pourquoi pas, et vous repartez sur la même technique. Et au final, eh ben, au lieu de passer du coup quelques semaines, parce que là, en fin de compte, vous avez développé des techniques, du doigté, du phrasé, etc., etc. Toutes ces techniques là, vous allez pouvoir les remettre à contribution pour votre nouveau morceau. Mais en fait, non. Pas vraiment, non. Faudra tout reprendre depuis le début. Tout. Parce que là, vous n'avez pas appris quoi que ce soit en théorie ou en lecture, que ce soit clé de sol ou clé de fa d'ailleurs. Non, si vous voulez retranscrire un nouveau morceau que le même mec a fait, par exemple, bah vous allez devoir y passer le même temps, voire pire si le morceau est encore plus compliqué. Donc au final, est-ce que c'est bien? C'est à vous de voir en fait, hein, mais moi personnellement, j'apprends plus de 2 morceaux par an, quoi. Et c'est plus intéressant. À moins que vraiment ça soit des monuments qu'on avait vraiment pour projet de vie d'apprendre. D'accord? Et encore 6 mois pour apprendre un morceau, ça veut dire que le morceau est pas à notre niveau. Aussi. Même avec le système partition et déchiffrage, etc. Hein. Ouais, ça fait réfléchir. Hein. Ensuite, on peut continuer. Alors, quand on voit les doigts du mec qui joue, est-ce qu'on voit son pied qui joue la pédale? Les pédales, d'ailleurs, parce que des fois, on utilise une deuxième, voire une troisième pédale. Non, on voit que les doigts. Et pourtant, la pédale... elle est souvent là, surtout si c'est des morceaux actuels et orchestraux, etc. Faut savoir que la pédale est présente dans plus de 80% des morceaux et plus de 90% des morceaux actuels. Bah ouais, ça permet d'enjoliver les choses, de rendre les choses plus fluides, voilà, donc ça donne plus de corps à la musique. Et vous allez arriver juste comme ça à essayer de retranscrire note par note, c'est très bien, mais le rendu sera pas du tout le même. Pas du tout. Alors en plus, si vous jouez sur un synthé, alors c'est même pas la peine. Mais voilà, et puis même si vous voulez essayer de mettre de la pédale parce que vous avez un petit peu compris le fonctionnement et puis que ça change quand la basse change par exemple, enfin là je grossis hein, énormément, bah en fin de compte mettre de la pédale un peu n'importe où, en pâté, voilà, bah ça fait du pâté quoi. Hein. Tout est brouillon, voilà, donc c'est pas forcément la meilleure technique. Et en plus, si vous vous reposez sur la pédale, c'est une vraie façon de tricher au niveau des doigts, parce que vous travaillez pas du tout votre articulation. Ouais, bah là du coup vous vous dites, ouais mais alors quelle que soit la solution que tu nous proposes, elle est pourrie, on fait quoi? Eh ben on n'apprend pas de cette façon-là. C'est tout. Alors pour les plus sceptiques d'entre vous, je vous rassure, je vous ai gardé
un petit exemple. Prenons par exemple Light of the Seven de la série Game of Thrones. Si on prend la partition, on se rend compte de pas mal de choses. Déjà, c'est un morceau moderne, mais du coup ça demande quand même des bonnes bases théoriques. Et si vous voulez apprendre avec une vidéo YouTube, ça veut dire que vous connaissez pas forcément la musique. Et malheureusement, il y a quelques notions quand même qu'il faut savoir faire pour y arriver. Alors bien sûr, oui, vous pouvez tout reproduire à l'oreille, mais Light of the Seven, par exemple, ce sont des rythmes qui vont être très simples presque tout le long de la partition, mais à des moments, il va y avoir des petits rythmes très fourbes. On va pas forcément comprendre comment les jouer, alors on va les faire à l'oreille, approximativement, parce que ça sonne à peu près comme ça, on va pouvoir ralentir, s'adapter, etc. Mais au final, est-ce que vous saurez exactement ce que vous faites ? Je suis pas sûr. Et du coup, c'est plus compliqué pour se souvenir ce qu'on a fait. Quand on sait pas ce qu'on fait, c'est compliqué de s'en souvenir. Vous voyez la subtilité déjà? Ensuite, quand on regarde la partition, on se rend compte qu'il y a 3 bémols à l'armure. Et qui dit 3 bémols à l'armure, dit 3 fois plus de chances de tomber sur des touches noires. Donc c'est vrai que quand on regarde le mec, on se pose même pas de questions, est-ce qu'il y a 3 bémols, est-ce qu'il y a 4 dièses? Peu importe. En attendant, ça paraît super beau, et les notes qui tombent, il n'y a plus qu'à appuyer là où il faut. Ouais, c'est très bien. Mais maintenant, pour arriver toi à faire le distinguo entre les touches blanches et les touches noires, quand c'est un peu mitigé, ça devient vite chaud. Si vous faites du ski, c'est comme si vous commenciez à vous dire « Ah bah je vais apprendre à faire du ski sur une piste rouge ». Ça a l'air facile. Après tout, on descend, on arrivera bien à la station au bout d'un moment, hein. Peu importe l'état. Voilà, il n'y a pas plus belle métaphore que ça. Bon après voilà, il y a d'autres trucs qui font que c'est compliqué. Par exemple, ça couvre une large tessiture de l'instrument, ça demande de grands écarts au niveau de la main. Ça demande à faire des accords d'octave, et les accords d'octave, ben, quand on débute, c'est pas facile, ça fait mal aux doigts, surtout sur une longue durée. Et en parlant de longue durée, bah, faut savoir être endurant, parce que pendant 3, 4, 5 minutes, sans s'arrêter et sans faire d'erreur, rester concentré, c'est très compliqué. Petite chose, quand vous voyez les pianistes virtuoses qui jouent, par exemple, une œuvre qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, et que vous voyez qu'ils transpirent sur les côtés, vous pensez que c'est à cause de quoi? À cause des projecteurs, peut-être? Non, c'est juste qu'ils sont hyper concentrés, et qu'ils ont besoin de ça pour arriver à pas se tromper. D'ailleurs, vous avez juste à voir l'épisode sur Tom et Jerry, où Tom joue du piano en concertiste, et Jerry qui arrête pas de l'embêter, hein, voilà, forcément, hein. Et à la fin, bah, pour qu'il suive la cadence, ben, il en transpire, et c'est pas parce qu'il fait du sport à courir partout, non, ça va, il fait juste ça avec ses mains, il va chercher ce qu'il faut. Bon, ça va, il y a pire comme sport. Mais par contre, pour se concentrer, avoir exactement les bonnes notes au bon moment, et tout, bah, ça demande de la concentration, et bah, il en vient à transpirer et à déchirer ses vêtements, voilà, c'est tout. Voilà, ça vous fera voir les choses un peu différemment. Alors avec des points positifs, il y en a forcément, dans toute chose positive, il y a quelque chose de négatif, et inversement. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses négatives qu'il faut savoir prendre en compte en fonction de l'objectif qu'on se fixe. Si on veut jouer ce morceau en particulier, bah faut savoir être patient. Il faut savoir aller étape par étape, et un jour vous y arriverez. Vous pouvez essayer de vous y mettre pour un morceau, mais vous allez voir à quel point c'est épuisant. Et je vous interdis pas du tout de le faire. Vous pouvez le faire, mais après, vous verrez de vous-même. Après tout, il n'y a qu'en se trompant qu'on apprend. Donc je vous laisse faire le test. Après tout, peut-être que vous y arriverez, et tant mieux pour vous. Mais si vous n'y arrivez pas, eh ben ça sera en grande partie à cause de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et bien entendu, il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire que vous allez y arriver ou pas, en fonction de votre vivacité d'esprit, du temps disponible que vous avez à allouer à votre instrument, de la difficulté du morceau, et peut-être de votre niveau qui est peut-être meilleur que ce que vous croyez. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, vous allez y arriver, vous allez pas y arriver. Non, non, non. Il y en a qui vont très bien y arriver, et d'autres beaucoup moins. Donc après, mettez-le moi en commentaire aussi si je me trompe, et puis mettez-moi aussi en commentaire si vous avez appris des morceaux de cette façon-là. En attendant, si vous voulez vraiment apprendre à développer vos capacités musicales, à développer votre oreille, à comprendre mieux la musique, bah pour le moment je propose des petites formations à un tarif très avantageux pour commencer. Ça vous permettra peut-être de débloquer toutes les lacunes qui vous manquent. Donc j'en sors assez régulièrement, des petites nouvelles à chaque fois, sur le rythme, sur l'ensemble du solfège, sur le doigté, sur le développement de l'oreille, l'apprentissage des accords, comment arriver à jouer des accords, les reproduire, faire des associations d'accords, des suites d'accords qui fonctionnent bien et qui servent d'ailleurs énormément dans la musique actuelle. Donc les formations sont à un tarif fixe, mais pour recevoir des réductions, il vous suffit simplement d'être abonné à ma newsletter, dans laquelle je vous envoie quelques mails par semaine, et je vous donne des petits conseils sur tous les aspects que les débutants, voire débutants avancés, se posent pour progresser, que ce soit en termes de déchiffrage, d'écoute, d'improvisation, de technique pure sur la guitare ou sur le piano. Je vous explique aussi toute l'actualité qu'il y a autour du blog et de la chaîne YouTube, les interviews que je fais, les vidéos que je sors, les articles que j'écris, et en plus, toutes les nouvelles formations qui sortent avec un tarif de lancement à chaque fois. Plus quelques petits bonus de temps en temps. Donc je vous laisse voir ça par vous-même, tout est dans la description, et plus qu'à cliquer. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner encore une fois si vous l'avez pas fait, parce que des vidéos comme ça, il y en aura sûrement d'autres, peut-être plus courtes que celle-là, parce que celle-là, elle commence un petit peu à s'éterniser. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les icos!